Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'un peu différent de d'habitude. Et c'est bien de bousculer les habitudes un petit peu. Comme vous le savez, j'ai écrit un grand guide astro 2025 dans lequel j'analyse toutes les grandes configurations de l'année. Et il y a aussi les études du tarot et de la numérologie. Mais ici, je parle des grandes configurations astrologiques. Et parmi celles-ci, il y a bien sûr les études sur Jupiter. À la base, j'avais prévu de vous partager tout ce contenu en décembre, en vidéo. Mais comme souvent, avec Jupiter rétrograde, eh bien le timing ne s'y prêtait pas. Et puis le temps a filé et j'ai beaucoup de choses à faire. Alors, après coup, eh bien je me suis dit que finalement c'était un peu trop tard, que beaucoup d'autres avaient déjà sorti des vidéos sur l'astrologie en 2025. Alors, plutôt que de refaire la même chose, j'ai eu envie de tester une approche plus innovante. Et oui, parce que j'aime la nouveauté, j'aime l'originalité, j'aime surtout ne jamais faire comme tout le monde. Donc, c'était l'occasion parfaite pour essayer quelque chose de différent. Alors, j'ai transmis mon livre, en tout cas la partie sur Jupiter, à une intelligence artificielle. Alors, ne faites pas des grands bonds, il faut savoir aussi utiliser les nouvelles technologies à bon escient. Et cette intelligence artificielle a transformé mon livre, en tout cas cette partie du livre, en un dialogue façon podcast entre plusieurs personnes. Alors, c'est vrai que à la base, ce n'est disponible qu'en anglais, donc j'ai réussi à faire que ce soit en français, mais sur certains mots, il y a un peu d'accent. Mais bon, c'est pas grave, ne prêtez pas attention à ça, ça s'écoute bien quand même. Le résultat est assez fluide, pédagogique, et je trouve cela plutôt intéressant et amusant. Alors, est-ce que ça va vous plaire à vous? Peut-être, peut-être pas, tant pis. J'avais envie vraiment d'expérimenter tout cela et puis de vous faire découvrir peut-être une manière inédite de parler d'astrologie. Alors, je vous laisse écouter et puis dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, si ça vous plaît, dites-moi aussi si vous aimeriez par exemple d'autres épisodes comme celui-là sur 2025 avec les études que j'avais faites sur les autres planètes. Voilà, eh bien, je vous souhaite une belle écoute et puis à bientôt. On plonge aujourd'hui dans l'univers fascinant de Jupiter pour l'année 2025. Oui, on va décortiquer ensemble. Le grand guide astrologique 2025 de Joanne Prouvost. Disponible sur Amazon, n'est-ce pas? Exactement. Et croyez-moi, cette année s'annonce riche en rebondissements avec Jupiter. Ah ça, j'ai hâte d'en savoir plus. On pourrait peut-être commencer par retracer le parcours de Jupiter à travers les constellations pour l'année 2025. Excellente idée. Jupiter a commencé son périple en Gémeaux en 2024. Oui, je me souviens. Eh bien, il reste jusqu'au 9 juin 2025. Imaginez un peu. Jupiter, la planète de l'expansion, dans le signe de la communication et des échanges. Attendez. Expansion pour Jupiter. D'accord. Mais Gémeaux, ça veut dire quoi exactement pour ceux qui débutent en astrologie? Ah oui, c'est vrai qu'il faut parfois rappeler les bases. Les Gémeaux, c'est le signe de la curiosité, de l'apprentissage, des connexions. C'est un signe d'air, donc très cérébral, qui aime papillonner d'une idée à l'autre. Avec Jupiter qui lui donne un coup de boost, on peut s'attendre à une année 2025 très dynamique sur le plan intellectuel et social. Donc concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour nous, cette influence de Jupiter en Gémeaux? Eh bien, on pourrait assister à une véritable explosion des nouvelles technologies, des innovations dans les domaines de la communication et du transport. Pensez à des avancées fulgurantes dans le domaine de l'intelligence artificielle, par exemple, D'accord. ou encore à l'essor de nouveaux réseaux sociaux. Sur le plan personnel, c'est une période favorable pour apprendre de nouvelles choses, élargir son cercle social, voyager et découvrir d'autres cultures. D'accord, donc une première partie de l'année placée sous le signe de la communication, des nouvelles technologies et des échanges. Tout à fait. Plutôt stimulant. Mais attendez, le grand guide astrologique 2025 mentionne un changement important en juin, n'est-ce pas? Exactement. Le 10 juin 2025, Jupiter entre en Cancer, et là c'est un tout autre registre qui s'ouvre à nous. Jupiter en Cancer, qu'est-ce que ça nous raconte ça? Alors déjà, il faut savoir que Jupiter est en exaltation en Cancer. Ok. En termes simples, ça veut dire qu'il est comme un poisson
dans l'eau, dans ce signe, son énergie est décuplée, son influence est plus forte. Et le Cancer, c'est le signe de la famille, du foyer, des émotions, de l'intuition. Tout ça va donc être amplifié par le passage de Jupiter. Ah, ça devient intéressant. Donc, si je comprends bien, à partir de juin, on passe d'un climat d'effervescence intellectuelle et sociale à une ambiance plus intimiste. Tout à fait. C'est une période où l'on se recentre sur ses racines, sur ses besoins fondamentaux, sur ce qui nous procure un sentiment de sécurité et d'appartenance. On a envie de coconner, de passer du temps en famille, de se créer un petit nid douillet. Oui, c'est bien ça. Mais attention, Jupiter en Cancer, ce n'est pas forcément que du bonheur et des bons petits plats. Ah, voilà. Il peut aussi avoir des aspects plus difficiles à gérer. Vous voulez dire que Jupiter peut aussi amplifier les côtés négatifs du Cancer? Exactement. Le Cancer, c'est aussi un signe très sensible, parfois susceptible, qui a tendance à se replier sur lui-même quand il se sent menacé. Avec Jupiter qui vient exacerber ces tendances, on risque de voir des réactions un peu excessives, des conflits familiaux, des replis identitaires. Il faudra être vigilant et essayer de canaliser cette énergie de manière positive. Donc, on peut dire que Jupiter en Cancer, c'est une période propice au développement personnel Oui, et la en création de liens forts, mais qu'il faut rester attentif à ne pas tomber dans les excès d'émotivité ou les conflits familiaux. effet. Exactement. On note, on note. Et est-ce que le Grand Guide astrologique 2025 nous parle d'autres événements marquants pour cette année? Bien sûr. Il ne faut pas oublier que Jupiter ne voyage pas seul dans le zodiaque. Il interagit avec d'autres planètes et ces interactions créent des aspects astrologiques qui peuvent avoir une influence sur notre vie quotidienne, mais aussi sur le monde entier. Des aspects astrologiques. Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Je crois que certains de nos auditeurs ne sont pas encore familiers avec ce terme. Avec plaisir. Un aspect astrologique, c'est tout simplement la position d'une planète par rapport à une autre. On mesure la distance angulaire entre les deux planètes et selon la distance, on obtient un aspect différent avec une signification particulière. Et Jupiter, il forme beaucoup d'aspects en 2025. Oh oui. Et certains sont particulièrement importants. Par exemple, tout au long de l'année, on va observer une configuration assez tendue. Le carré Jupiter-Saturne. Carré Jupiter-Saturne. Qu'est-ce que ça nous annonce de bonheur? Alors, un carré, ce n'est pas forcément négatif, mais c'est un aspect qui crée des défis, des obstacles à surmonter. Imaginez un dialogue un peu conflictuel entre Jupiter, qui veut toujours plus grand, et Saturne, qui représente les limites, la structure, la discipline. D'accord, je vois le tableau. Et en quoi ce carré va-t-il nous impacter concrètement? Eh bien, figurez-vous que ce carré Jupiter-Saturne va se manifester en 3 phases distinctes tout au long de l'année, et chaque phase aura ses propres caractéristiques. Ah, ça, j'ai hâte d'en savoir plus. J'avoue que je suis un peu intrigué par ce carré. Vous disiez qu'il se manifestait en 3 phases distinctes. Oui, c'est ça. Ok. Et la première phase commence dès le début de l'année, alors que Jupiter est encore en Gémeaux, et que Saturne transite en Poisson. C'est une période un peu particulière où l'expansion de Jupiter, symbolisée par son passage en Gémeaux, va se heurter aux limitations imposées par Saturne en Poisson. Attendez. Pour nos auditeurs qui ne sont pas des experts en astrologie, vous pouvez rappeler ce que Saturne en Poisson représente? Bien sûr, Saturne, c'est la planète des structures, des limites de la discipline. En Poisson, signe d'eau mutable, il nous invite à nous confronter à nos peurs, à nos illusions, à dissoudre les structures qui ne nous servent plus. D'accord. Et comment est-ce que ça s'articule avec Jupiter en Gémeaux? Eh bien, imaginez un peu. Jupiter en Gémeaux, c'est l'explosion des idées, des communications, des échanges. On a envie de tout explorer, de tout connecter, de repousser les frontières du savoir. Mais Saturne en Poisson vient mettre un frein à cet enthousiasme débordant. Il nous rappelle que certaines limites sont nécessaires, qu'il faut parfois faire de tri dans nos idées, nos projets, nos relations. Donc, c'est une période où on est tiraillé entre l'envie d'aller de l'avant et le besoin de faire un point sur nos priorités. Exactement. On pourrait ressentir une certaine frustration, un sentiment de blocage. C'est comme si on avait plein d'envies, plein de projets, mais qu'on se heurtait à des obstacles, des difficultés à les concrétiser. Et d'après le Grand Guide astrologique de 2025, sur quel domaine ce carré va-t-il avoir le plus d'impact? Eh bien, le carré Jupiter-Saturne de cette première phase concerne particulièrement les domaines de la communication, de l'information, des technologies. On pourrait assister à des débats houleux sur la régulation d'Internet, la liberté d'expression, la diffusion des fake news. Ah oui, des thèmes brûlants d'actualité. Et au niveau personnel, comment est-ce qu'on peut vivre ce carré Jupiter-Saturne? Ce carré nous invite à faire preuve de discernement, à ne pas croire tout ce qu'on entend ou lit, à vérifier nos sources d'informations.
C'est aussi une période favorable pour structurer nos projets, mettre de l'ordre dans nos idées, apprendre à canaliser notre énergie. Donc, on peut dire que cette première phase du carré Jupiter-Saturne, c'est un peu comme un test, un passage obligé pour apprendre à mieux gérer notre énergie et nos projets. Mais vous disiez que ce carré se manifestait en 3 phases. Oui. Qu'en est-il de la deuxième? La deuxième phase du carré Jupiter-Saturne débute le 14 mars lorsque Saturne entre en Bélier. Un signe de feu, symbole d'action et d'initiative. Là, le carré prend une dimension plus dynamique, plus conflictuelle. C'est-à-dire? Jupiter est toujours en Gémeaux, avec son envie d'expansion, de communication, de nouvelles idées. Mais Saturne en Bélier, lui, c'est l'action, la confrontation, la prise de risque. Il n'hésite pas à bousculer les codes, à remettre en question l'ordre établi. Et avec Jupiter qui souffle sur les braises, ça risque de faire des étincelles? Oui, c'est une période qui peut être assez explosive, avec des tensions politiques, des révoltes sociales, des revendications pour plus de justice et de liberté. On pourrait voir des mouvements de protestation prendre de l'ampleur, des conflits éclater un peu partout dans le monde. Et comment est-ce que ce carré va se manifester au niveau individuel? Ce carré peut nous pousser à prendre des initiatives, à défendre nos convictions, à nous affirmer face à l'autorité. C'est une période où on ose sortir de sa zone de confort, prendre des risques pour réaliser ses projets. Mais attention à ne pas foncer tête baissée. Il est important de réfléchir avant d'agir, de peser le pour et le contre, de ne pas se laisser emporter par nos émotions. D'accord, donc une deuxième phase du carré Jupiter-Saturne plutôt mouvementée, avec son lot de tensions et de remise en question. Et on imagine que la troisième phase n'est pas de tout repos non plus. Effectivement. La troisième phase débute le 10 juin, lorsque Jupiter rejoint Saturne en Cancer. D'accord. Et là, c'est un tout autre registre qui s'ouvre à nous. On passe de l'action et de la confrontation à un climat plus introspectif, plus émotionnel. Je me demande ce que ça va donner. Eh bien, on l'a vu tout à l'heure, Jupiter en Cancer, c'est l'expansion des émotions, du besoin de sécurité, du lien familial. Saturne, lui, vient mettre des limites à cette expansion, nous confronter à nos peurs, nos insécurités, nos blessures du passé. D'accord, je comprends mieux le côté introspectif que vous évoquiez. C'est une période où on est amené à se poser des questions fondamentales sur notre vie, nos valeurs, nos relations. On peut ressentir une certaine nostalgie du passé, un besoin de se reconnecter à ses racines, à son histoire familiale. Et sur le plan mondial, qu'est-ce que ce carré Jupiter-Saturne en Cancer nous réservait? Ce carré peut mettre en lumière les problèmes liés au logement, à la sécurité sociale, à la protection des plus vulnérables. On pourrait assister à des débats houleux sur les politiques familiales, les aides sociales, l'immigration. D'accord. C'est une période où les gouvernements sont appelés à prendre des mesures concrètes pour répondre aux besoins fondamentaux de la population. Donc, on peut dire que cette troisième phase du carré Jupiter-Saturne nous invite à un véritable travail de fond, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau collectif. On est loin de l'effervescence et de l'optimisme de Jupiter en Gémeaux. C'est vrai, mais ce n'est pas forcément négatif. C'est une période de transformation profonde qui peut nous permettre de poser des bases plus solides pour l'avenir. Et puis, n'oublions pas que Jupiter, même lorsqu'il est confronté à des obstacles, conserve son potentiel d'expansion et de croissance. C'est rassurant. Mais attendez, on a beaucoup parlé de ce carré Jupiter-Saturne, mais le Grand Guide astrologique 2025 mentionne d'autres aspects importants pour l'année, n'est-ce pas? Absolument. On a notamment un sextile Jupiter et Vénus, un carré Jupiter-Neptune, un sextile Jupiter-Mars. Et puis, il ne faut pas oublier le grand final avec un impressionnant quartet planétaire en fin d'année. Ah oui, c'est vrai. J'avoue que je suis impatient d'en savoir plus sur ces aspects et surtout sur ce fameux quartet planétaire. La fin de l'année 2025 s'annonce intense sur le plan astrologique avec ce quartet planétaire. Imaginez Jupiter, toujours en Cancer, va se retrouver au cœur d'une configuration exceptionnelle, en interaction avec Saturne, Uranus, Pluton et Neptune. Rien que ça. 4 planètes lentes qui s'en mêlent. Ça promet d'être mouvementé. Yep. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour nous, terriens? Eh bien, chaque planète va apporter sa propre énergie, ses propres thématiques, et l'interaction entre ces énergies va créer une dynamique complexe, riche en opportunités, mais aussi en défis. D'accord. On se prépare à des montagnes russes émotionnelles. Le Grand Guide astrologique 2025 nous donne-t-il des pistes? Oui, bien sûr. Le guide est très précis sur les dates et les aspects formés par Jupiter avec les autres planètes. Dès le 17 septembre, on observe un trigone entre Jupiter en Cancer et Saturne qui est retourné en Poisson. Un trigone Jupiter-Saturne. Si je me souviens bien, un trigone, c'est un aspect harmonieux. Exactement. C'est un aspect qui facilite la communication, la collaboration, la réalisation des projets. Jupiter, avec son énergie expansive, et Saturne, avec son sens de la structure et de la discipline, vont travailler en synergie.
Donc une période plutôt positive après toutes les tensions du carré Jupiter-Saturne. Oui, on peut dire ça. Ce trigone Jupiter-Saturne favorise les réformes économiques et sociales, les initiatives pour améliorer la santé publique, l'éducation, la protection de l'environnement. On pourrait imaginer par exemple des avancées significatives dans la recherche médicale, des accords internationaux pour lutter contre le réchauffement climatique. Tout à fait. C'est une période où on peut espérer des progrès concrets, des solutions durables pour un avenir meilleur. C'est encourageant. Mais attention, juste après ce trigone harmonieux, on a une opposition qui risque de secouer un peu les choses. Ah, une opposition. Avec quelle planète? Avec Pluton, qui transite en Verseau. L'opposition se forme le 24 septembre, et croyez-moi, ça ne va pas passer inaperçu. Pluton. La planète des transformations profondes, des bouleversements, des crises. Je sens qu'on va avoir besoin de s'accrocher. C'est possible. Ah oui. Pluton, c'est une énergie puissante qui nous pousse à nous confronter à nos parts d'ombre, à nos peurs et nos désirs les plus profonds. En opposition avec Jupiter qui est en Cancer, ça peut créer des tensions importantes au niveau familial, émotionnel, identitaire. On imagine des conflits familiaux qui éclatent, des crises identitaires, des remises en question profondes. Oui, c'est une période où on peut se sentir tiraillé entre le besoin de sécurité, de stabilité représenté par Jupiter en Cancer et le désir de changement, de transformation radicale symbolisé par Pluton en Verseau. D'accord, donc une période intense qui peut être déstabilisante, mais aussi libératrice. Et au niveau mondial, qu'est-ce que cette opposition Jupiter-Pluton nous réservait? Eh bien, on peut s'attendre à des bouleversements politiques, des crises économiques, des scandales financiers. C'est une période où les structures de pouvoir sont remises en question, où l'ordre établi est menacé. On pourrait voir des mouvements de protestation prendre de l'ampleur, des révolutions se déclencher dans certains pays. Pas très réjouissant tout ça. À partir du 30 septembre, on a un trigone entre Jupiter et Neptune qui est toujours en bélier. D'accord. Et là, on change complètement d'ambiance. Ah, Neptune, la planète des rêves, de l'inspiration, de la spiritualité. Tout à fait. J'imagine que ça va apporter un peu de douceur dans ce climat, un peu tendu. Exactement. Ce trigone Jupiter-Neptune favorise la compassion, l'altruisme, la créativité. C'est une période propice à l'engagement humanitaire, aux pratiques spirituelles, à l'art et à la musique. On a envie de se connecter à quelque chose de plus grand que soi, de s'ouvrir aux autres, de rêver d'un monde meilleur. Oui, c'est une période où on peut se sentir plus inspiré, plus intuitif, plus connecté à notre dimension spirituelle. Et pour finir en beauté, il nous reste un dernier aspect à explorer, c'est le sextile entre Jupiter et Uranus qui se forme le 23 octobre. Ah oui, le sextile de l'innovation. Uranus en Gémeaux, c'est la planète du changement, de l'originalité, de la technologie. Et en sextile avec Jupiter, ça promet des avancées fulgurantes, des idées révolutionnaires, des découvertes scientifiques majeures. On imagine des progrès dans le domaine de l'intelligence artificielle, des énergies renouvelables, de la conquête spatiale. Tout à fait. C'est une période propice à l'émergence de nouveaux concepts, de nouvelles façons de penser, de vivre, de communiquer. Waouh! La fin d'année 2025 s'annonce riche en rebondissements entre transformation profonde, élan de solidarité et innovation technologique. On a l'impression que le monde est à la fois en pleine mutation et en pleine effervescence. C'est une excellente synthèse. L'année 2025, sous l'influence de Jupiter et de ce quartet planétaire exceptionnel, sera une année charnière, une année de transition vers un nouveau monde. Il y aura des défis à relever, des obstacles à surmonter, mais aussi des opportunités incroyables à saisir. Un grand merci pour toutes ces explications passionnantes. Grâce à vous et au Grand Guide astrologique 2025 de Joanne Prouveau, disponible sur Amazon, on est fin prêt à naviguer dans les eaux tumultueuses de cette nouvelle année. Avec plaisir. Et n'oubliez pas, l'astrologie est un outil de connaissance de soi et du monde qui nous entoure. Elle ne prédit pas l'avenir, mais elle nous aide à mieux comprendre les énergies en jeu et à faire des choix éclairés. Une boussole précieuse pour traverser les tempêtes et saisir les vents favorables. C'est exact, 2025 sera une année charnière, une année de transition, où nous devrons faire preuve de discernement, de courage et de sagesse pour naviguer entre les extrêmes, pour concilier nos besoins individuels et les impératifs collectifs pour construire un avenir à la fois prospère et durable. Merci pour cette analyse éclairante. J'espère que nos auditeurs auront trouvé des pistes de réflexion pour mieux comprendre les enjeux de cette année cruciale. En tout cas, une chose est sûre, on n'est pas prêt de s'ennuyer en 2025. C'est certain. Merci à vous et à bientôt pour de nouvelles explorations astrologiques. À bientôt.